Sois connecté. Zala penza connecté. Pâques veut dire Parce que lobby ta délivrance. et la kisi ko kangola. Si les chefs de ce siècle avaient connu la sagesse que nous prêchons, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Dieu sait que pour que tu arrives là, pour que tu atteignes ton objectif, que tu atteignes ton destin, voici le chemin par lequel tu dois passer. Voici comment tu dois souffrir. Tu dois passer par tel chemin. On doit se moquer de toi. On doit faire ceci. Ces gens qui sont en train de se moquer de toi, ces gens qui sont en train de t'injurier, ils ne savent pas qu'en t'injuriant, en se moquant de toi, ils sont en train de t'aider. Ils sont en train de t'aider à arriver à ta destination, à atteindre ton objectif, à atteindre ton destin. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? L'impact de la croix et de la tombe de Jésus-Christ dans ma vie. Je veux que moko na moko alobango pona ye. Amen. C'est une soirée merveilleuse. C'est une soirée merveilleuse. Premier conseil. Je t'en supplie. Oublie ton voisin. Oublie ta voisine. C'est toi et ton Dieu. Amen. Amen. Deuxième chose. Nous allons incliner nos têtes. Nous venons d'adorer, de louer l'Éternel. Il a agréé nos louanges. Il est question maintenant que lui nous retourne l'ascenseur, comme on dit. Chacun va demander à Dieu ce qu'il veut que Dieu fasse pour lui ce soir. Est-ce qu'on me comprend? Chacun va demander à Dieu ce qu'il veut que Dieu fasse pour lui ce soir. Mais ne dépasse pas trois choses. Ne dépasse pas trois requêtes. Au maximum, trois choses que tu demandes à Dieu. Inclinons nos têtes et demandons à Dieu. Jésus. 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant. J'ai entendu parler des miracles et maintenant je veux la réalité. Seigneur, montre-toi tel que tu es. J'ai entendu parler des miracles. Et ce soir, je veux l'accomplissement. Seigneur, montre-toi tel que tu es.
J'ai entendu parler de délivrance et maintenant je veux la réalité. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Jésus. Jésus. Exalte ta parole au-dessus de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit de délivrance, Esprit de transformation de vie, très cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Père, libère l'action du Saint-Esprit ce soir. Libère l'action du Saint-Esprit ce soir. Atteste ta divine présence par l'action du Saint-Esprit. Par l'action du Saint-Esprit. Par l'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Malheur, mawa, à celui qui combattra cette œuvre ce soir. Malheur, mawa, à celui qui voudrait s'élever contre cette œuvre ce soir. Confusion dans son camp. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je vois. Je vois. Je vois que ce que tes enfants ont demandé, ils vont le recevoir. Je vois en ta fidélité à ta parole. Je m'abandonne entre ta main pour être un simple instrument de travail. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour le Dieu de la Bible. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Acclamons pour celui qui accomplit des signes et des prodiges dans les cieux et des miracles sur la terre. Éternel des armées est son nom. 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 Acclamons pour celui qui accomplit des merveilles dans nos vies ce soir. Pour celui qui nous donne des réponses. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Lisons la parole du Seigneur. Le sous-thème. En fait, le thème principal. L'impact de la croix et de la tombe de Jésus-Christ dans ma vie. Le sous-thème d'aujourd'hui, comme nous avons eu hier, moi j'ai donné à ça un sous-thème. Qu'est-ce que c'est la Pâque? Amen. Amen. Ça c'était d'hier. Nous avons compris ce que c'est la Pâque. En résumé, et en un seul mot, la Pâque veut dire ta délivrance. Est-ce
Est-ce que nous comprenons ça? La délivrance de l'oppression de l'ennemi. Israël a été délivré de l'esclavage. A été délivré de l'oppression de l'Égypte, des Égyptiens. Aujourd'hui, il y a aussi des Égyptiens qui te tiennent captifs. Qui tiennent les enfants de Dieu captifs. Et Jésus-Christ, quand il est venu, la Bible que moi je lis, et que toi tu lis, elle nous dit ceci. Jésus allait de ville en ville, de village en village, guérissant les malades et renvoyant libres tous ceux qui étaient sous l'oppression de l'ennemi. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Amen. Et le sous-thème d'aujourd'hui, Père, Tata, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux vraiment que l'on soit ensemble. Nous avons dit, oublie les voisins. Sois connecté, sois connecté. Sois connecté. Parce que moi je suis connecté. Amen. Amen. Père, Tata, virgule. Pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lisons la parole de Dieu. Cette parole-là qu'il avait prononcée, est-ce qu'il vaut la peine qu'on lise ça? Est-ce qu'il vaut la peine qu'on lise cette parole? Il a prononcé cette parole en quelles circonstances? À la croix. À la croix, Jésus avait prononcé combien de paroles? Combien de paroles? Frère, à la croix, Jésus avait prononcé combien de paroles? Combien? 3. Combien de paroles? Ma patience, combien de paroles? Yati, combien de paroles? Combien? 10. Combien? Plusieurs. Non, combien? 9. Totanga. 1. Bon, Totanga attend en désordre. Totanga attend en désordre. 1. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. 2. Pardon? Si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. 2. Tu seras avec moi au paradis aujourd'hui. 3. Tout est accompli. 4. Père, Père, pourquoi m'as-tu? 5. J'ai remis mon esprit entre tes mains. 6. Mère, voici ton fils. Fils, voici. 7. Pardon? Très bien. J'ai soif. Acclamons très fort pour le Seigneur. Il a prononcé combien de paroles? J'ai soif. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est cette parole de Jésus-Christ à la croix n'était pas des paroles hasardeuses. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans chacune des paroles prononcées par Jésus, il y a une puissance, il y a une vérité. Ce n'était pas des paroles en vain, parce qu'il était en train de déclarer ces paroles pendant qu'il était à la croix. Or la croix, c'était le lieu de. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, toute parole que Jésus devait prononcer à la croix, nous devons chercher qu'est-ce qu'il y a dedans. Et aujourd'hui, nous avons d'abord pris celle-ci. Père,
Tata, pardonne-leur. Limbisa bango. Car ils ne savent pas Bayebite o bazoko sala. ce qu'ils font. Ça, cette parole-là, je ne lis pas. Nous savons que c'est Jésus qui a prononcé. Nous allons lire, nous allons faire la deuxième lecture. Donc, cette parole-là, mettez, c'est dans Luc 23, 34. Luc 23, 34. Mais nous lisons 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Je lis le verset 6 à 9. 6 à 9. Mais vous pouvez commencer à 1, au verset premier. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Je veux qu'on me comprenne bien. C'est l'apôtre Paul qui dit que la sagesse que nous sommes en train de prêcher parmi les saints, c'est une sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Écoutez, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Écoutez le verset 7. Le verset 6. Oh, verset combien? Verset 8. 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Je dis bien, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Quelqu'un me comprend? Si les chefs de ce siècle avaient connu la sagesse que nous prêchons, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Autrement dit, ils ont crucifié le Seigneur de gloire par ignorance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ils ont crucifié le Seigneur de gloire par ignorance. J'ai beaucoup aimé. Quand la Bible dit que la sagesse que nous prêchons, elle est mystérieuse et cachée. Pour la comprendre, il faut être des dieux. Et nous, nous la comprenons parce que nous sommes des dieux. Amen. Non, cette sagesse-là, les chefs de ce siècle, s'ils l'avaient connue, ils n'allaient pas crucifier. Qu'est-ce qui se passe? Première chose, vrai ou faux, Dieu savait que pour sauver l'humanité, j'envoie Jésus. Vrai ou faux, il savait que Jésus devait mourir. Vrai ou faux, Dieu savait qu'en envoyant Jésus pour sauver l'humanité, Jésus devait mourir. Il le savait, oui ou non? Il le savait. Quand vous lisez Ésaïe 53, déjà les prophètes en parlaient. Qui a cru à ce que nous avions annoncé? Il s'est levé comme une faible plante, comme un faible roseau. Il n'avait pas d'aspect pour attirer nos regards. Oh Jésus. Amen. Amen. Il a, toujours dans 53 là, il est écrit: homme de douleur, habitué à la souffrance. Donc Dieu savait quand il prophétisait par la bouche d'Ésaïe
Jésus devait souffrir. Homme de douleur habitué à la souffrance. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons considéré comme puni par Dieu. Alors qu'il s'est chargé de nos iniquités. C'est dans l'ancienne alliance. C'est Dieu qui prophétise. C'est Dieu qui parle par la bouche d'Ésaïe. Amen. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris de toutes nos maladies. Donc il savait qu'il allait être meurtri. Meurtri. Akozoka. Est-ce que nous comprenons ça? Donc Dieu savait que Jésus-Christ devait souffrir et mourir. Et il continue, il dit, on a mis son sépulcre parmi les méchants. Donc ça veut dire qu'il devait mourir pour qu'on mette son sépulcre parmi les méchants. Dieu savait cela. Et quand vous lisez Psaume 22, par David, par la bouche de David, il est clair. Dieu, quand il prophétise, il dit clairement, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Au verset 2. Psaume 22. Psaume 22. Amen. Pour ceux qui écrivent, il dit déjà, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, quand Jésus-Christ vient se crier à Golgotha, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était l'accomplissement de cette prophétie. On est ensemble. Et il est écrit dans Psaume 22 que les bandits m'entourent, m'environnent. Les taureaux m'environnent. Les scélérats m'environnent. Une bande de chiens m'environne. Et je suis nu comme un ver. C'est pourquoi l'ongola qui est là-bas, effectivement, c'était déjà prophétisé. Donc la mort de Dieu, très bien, la souffrance de Jésus et la mort de Jésus n'était pas une surprise pour Dieu. Amen. Maintenant, il y a un deuxième aspect. Jésus-Christ lui-même, en venant sur la terre, est-ce qu'il savait qu'il devait mourir, oui ou non? Est-ce qu'il savait qu'il devait mourir ou non? Il savait qu'il venait pour sauver l'humanité. Mais est-ce qu'il savait qu'il devait mourir? Quelqu'un peut me donner une preuve biblique attestant que Jésus-Christ savait qu'il devait mourir? Avançons, allons-y. Une preuve biblique, Yakati, attestant que Jésus savait qu'il devait mourir, qu'il devait souffrir et mourir pour sauver l'humanité. Sœur Cathy. Encore un peu de temps, vous me verrez. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Oui, ça passe. Encore. Papa. Pardon? Gethsemane. Ça veut dire quoi? Non, Gethsemane c'est vers la fin de sa vie. C'est vers la fin de son séjour sur terre. Mais est-ce qu'en venant, quand il commence sa mission, est-ce qu'il savait qu'il allait mourir, souffrir terriblement et mourir au courant de sa mission? Maman Alice,
Maman Alice. Amen. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Lisons quelque chose. Il va nous attester. Mais déjà, quand nous disons Jésus-Christ qui commence sa mission, il dit dans Jean 3, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean 3, verset 16? Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Récitation de l'Écodime. Car Dieu a tant donné, a tant aimé. Qui dit ça? Non, qui dit ça? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné mon fils. Qu'il a donné, ça veut dire qu'il a livré. Est-ce que nous comprenons ça? Il a livré son fils unique en sacrifice afin que quiconque croit en lui. Lisons un passage. Luc 18. Luc 18. 31 à 34. Luc 18. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus prit les 12 auprès de lui. Les 12 apôtres auprès de lui. Et leur dit: nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car le Fils de l'homme va être livré aux païens. On se moquera de lui. On l'outragera. Et on crachera sur lui. Et après l'avoir battu des verges, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscite. Acclamons très fort pour les Seigneur. Amen. Donc, conclusion, Jésus-Christ, il savait qu'il allait mourir. Il y a plein d'épreuves. Quand il dit vous devez boire mon sang, vous devez boire ma chair, ça veut dire que mon sang et ma chair seront livrés. Et que celui qui ne boira pas mon sang, celui qui ne boira pas ma chair, qui ne mangera pas ma chair, eh bien il n'aura pas la vie en lui. Maintenant, ça c'est la première dimension. Le Père savait qu'en envoyant Jésus-Christ pour sauver l'humanité, Jésus devait mourir, devait souffrir jusqu'à la mort. Jésus-Christ lui-même en venant et en commençant sa mission, il savait qu'il allait souffrir et qu'il allait mourir. Amen. C'est la Pâque. Amen. Maintenant, de l'autre côté, nous avons les chefs de ce siècle, les chefs de ce monde, qui eux, qu'est-ce qu'ils constatent? Lorsque Jésus vient, il commence à opérer des miracles. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il fait des choses extraordinaires. Et il commence à drainer des foules derrière lui. Des foules les suivent. Les dirigeants de ce monde ont peur. Ils se disent quoi? Ce type va faire quoi? Ce type va faire quoi? Si nous les laissons, il va faire quoi? Il va renverser le régime. Il va prendre le pouvoir. Vous comprenez?
comprenez pourquoi même aujourd'hui, quand les gens marchent au nom, je prends l'exemple, les opposants veulent marcher. Et quand ils traînent beaucoup de gens, au moment où on a le pouvoir, le pouvoir fait quoi? Alors ils font tout pour empêcher que l'opposition marche. Malheureusement, Jésus n'était pas leur opposant. Parce qu'ils n'étaient pas venus pour prendre leur pouvoir. Il dit, mon pouvoir à moi est en haut. Amen. Mais eux, ils pensaient, ils croyaient que ce type, si nous le laissons, il va renverser le pouvoir. Parce que tout le monde est en train d'aller derrière lui. Alors au point que lorsqu'il va ressusciter Lazare, vous savez que c'est à ce moment-là, lorsqu'il a ressuscité Lazare, que les sacrificateurs et tous les autres ont pris la décision de les tuer. Avant, il guérissait les malades. Il pouvait s'aller encore. Mais quand il a ressuscité Lazare, la Bible dit, ils décidèrent de le mettre à mort. Parce que là, la foule augmentait et augmentait. Amen. Lisons cela dans Jean. Jean 11. 43, bon, jusqu'à 53, mais il est Jean 11. Nous lisons ce qui peut nous intéresser. 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et les morts sortis. Bon, nous connaissons l'histoire. Voilà. Mais quelques-uns d'entre eux, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus a fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est écrit qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'est pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Verset 53. Dès ces jours, ils résolurent de les faire mourir. Amen. Donc, résurrection à Lazare et Memela est un problème. Dès ces jours, ils se décidèrent de les mettre à mort. Gloire à Jésus. Ils prirent la résolution de les mettre à mort.
Donc, nous avons des objectifs qui tendent à la mort de Jésus. Pour les pères, Jésus doit mourir pourquoi? Pour sauver l'humanité. Pour les fils, Jésus-Christ lui-même, il doit mourir pourquoi? Pour sauver l'humanité. Mais pour les chefs de ce monde, Jésus doit mourir pourquoi? Hein? Hein? Pour ne pas renverser leur pouvoir. Est-ce qu'on comprend? Pour les chefs de ce monde, Jésus doit mourir pour qu'ils ne renversent pas leur pouvoir. Parce qu'ils disent clairement que si nous les laissons faire, tout le monde va les suivre. N'est-ce pas ce que nous avons lu? Si nous les laissons faire, tout le monde va les suivre. Donc nous devons les mourir. Nous devons les tuer. Nous devons les mourir. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors maintenant, ils vont s'engager à chercher à tuer Jésus. Et quand ils s'engagent à tuer Jésus, à le faire souffrir, oui, il doit mourir. Ils veulent les tuer. Mais seulement ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils ignorent la mission de Jésus-Christ. Ils ne savaient pas que Jésus-Christ était venu pour sauver l'humanité. Et que pour sauver l'humanité, il devait mourir. Pour eux, Jésus-Christ est venu pour déranger. Donc nous devons les tuer. Alors nous mettons tout en marche pour les tuer. C'est par ignorance. Ils ignoraient la mission de Dieu. Ils ignoraient complètement le plan de Dieu pour l'humanité. Le plan du salut de Dieu pour l'humanité. Et comme ils ignoraient le plan du salut de Dieu, donc ils ne pouvaient pas connaître la mission pour laquelle Jésus-Christ était venu. Amen. Ils ne pouvaient pas connaître la mission pour laquelle Jésus-Christ était venu. Donc nous devons les tuer. Et ils commencent à mettre tout en marche pour les tuer. La bonne nouvelle c'est quoi? C'est que lorsqu'ils mettent tout en marche pour les tuer, en réalité, ils sont en train de tuer Jésus-Christ. Ils aident Jésus-Christ à accomplir sa mission. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils sont en train d'aider Jésus à accomplir sa mission. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai l'impression qu'on n'est pas ensemble. Si on est ensemble, c'est tout. Donc, ces gens, par ignorance du plan de Dieu pour le salut de l'humanité, et par ignorance de la mission pour laquelle Jésus-Christ était venu, ils cherchent à mettre Jésus-Christ à mort. Or, Jésus-Christ qui est venu pour accomplir sa mission, il devait mourir. Donc si vous venez m'aider, vous venez chercher ma mort, vous m'aidez à accomplir ma mission. Est-ce que nous comprenons ça? Vous m'aidez à accomplir ma mission. Vous m'aidez à accomplir ma mission en cherchant à me mettre à mort. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, dans ta vie, tu as des ennemis. Pourtant, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Tu as un plan merveilleux pour toi. Un plan de salut. Un plan de délivrance. Un plan. Il y a un destin. Il y a quelque chose qui t'est destiné. Le meilleur.
sur telle dimension de ta vie, telle autre dimension de ta vie, Dieu a un plan pour cela. Je vais nous dire, mes frères, mes soeurs, que Dieu a un plan. Et un plan merveilleux pour ma vie de mariage, pour ta vie de mariage, pour ma vie professionnelle, pour ta vie professionnelle, pour ta santé, pour ma santé, pour tes études, pour mes études. Dieu a un plan merveilleux. Est-ce que nous comprenons ça? Il a un plan merveilleux. Il sait que cet enfant, par rapport à son mariage, voilà comment ça doit se passer. Ça doit se passer comme ça. Il doit passer par tel chemin, tel autre chemin, telle difficulté, telle autre difficulté, et puis il va arriver. Amen. Lorsque Dieu dit aux enfants d'Israël, je vais vous faire sortir de la terre promise. Je vais vous faire sortir de l'Égypte pour vous envoyer dans la terre promise. La terre où coule le lait. Est-ce qu'il leur avait dit qu'il y a des serpents brûlants? Est-ce qu'il leur avait dit que l'eau, il n'y a pas d'eau dans le désert? Est-ce qu'il leur avait dit qu'il y a la mer rouge devant vous? Est-ce que nous comprenons ça? Il leur dit seulement Égypte, terre promise. Terre promise. Terre promise. Quelqu'un est avec moi? Amen. Égypte, terre promise. Égypte, terre promise. Mon frère, ma soeur, c'est que Dieu a planifié quelque chose pour toi. Quelque chose de meilleur. Il y a un plan de Dieu pour ta vie professionnelle. Il y a un plan de Dieu pour ta vie de mariage. Il y a un plan de Dieu pour tes études. Il y a un plan de Dieu pour ta maternité. Il y a un plan de Dieu pour ta promotion. Il y a un plan de Dieu pour ta santé. Mais maintenant le problème c'est quoi? Les ennemis s'élèvent. Dieu sait que pour que tu arrives là, pour que tu atteignes ton objectif, que tu atteignes ton destin, voici le chemin par lequel tu dois passer. Voici comment tu dois souffrir. Tu dois passer par tel chemin. On doit se moquer de toi. On doit faire ceci. On doit t'injurier. On doit se moquer de toi. Mais écoute mon frère, ma soeur, ces gens qui sont en train de se moquer de toi, ces gens qui sont en train de t'injurier, ils ne savent pas qu'en t'injuriant, en se moquant de toi, ils sont en train de t'aider. Ils sont en train de t'aider à arriver à ta destination, à atteindre ton objectif, à atteindre ton destin. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les se moquer de toi. Jésus. Jésus. Amen. Alors je comprends que lorsque ces gens-là cherchent à mettre Jésus à mort, ils amènent Jésus jusqu'à la croix. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi Jésus-Christ dit Père, pardonne-les. Pardonne-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que je vais vous dire, si ces gens savaient qu'en amenant Jésus à la croix, quand tu as Jésus, c'est pour que l'humanité soit sauvée. Il n'allait pas les tuer. Il n'allait pas les tuer. S'il savait, comme étant Jésus à mort, comme étant Jésus à mort, le monde entier serait sauvé. Il n'allait pas. Il n'allait pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire que ta vie, la sagesse de Dieu cache. Elle cache des choses. Elle chasse des choses. Tes ennemis ne voient pas. Tes ennemis ne croient pas. Ils ne comprennent pas. Ils sont ignorants. Ils croient qu'ils sont en train de te faire souffrir. Non. Ils ne te font pas souffrir. Ils ne te font pas souffrir.
te font pas souffrir. Ils sont en train de t'aider. Ils sont en train de t'aider à atteindre la réalisation de l'objectif. Jésus. Jésus. Yes. Jésus. Yes. Jésus. Yes. Laisse-les. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les se moquer de toi. Oh, Barakate. Angélique. Et ainsi de suite. Tu crois que ce n'est pas dans les plans de Dieu. Tu crois que Dieu ignore tout ça. Tu crois vraiment que Dieu ignore tout ça. Tu crois que Dieu ignore ta vie. Tu crois que tu n'es pas dans les plans de Dieu. Tu crois que ta vie de mariage n'est pas devant Dieu. Tu crois que ta santé n'est pas devant Dieu. Tu crois que tes études ne sont pas devant Dieu. Tu crois que ton emploi n'est pas devant Dieu. Ta vie professionnelle, Dieu l'a déjà planifiée. Mais laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens se moquer de toi. Quand ils sont en train de se moquer de toi, tu déposes un CV. Il rejette le CV. En réalité, chaque fois qu'il rejette un CV, il te fait monter. Est-ce que nous comprenons? Chaque fois qu'il rejette ton CV, il te fait monter. Et chaque fois que tu fais les tests, tu réussis au test, mais tu n'es pas retenu. Il te fait monter. Il te fait monter. Il va te faire monter comme ça jusqu'à ce que tu vas avoir le travail supérieur à celui qui t'a fait faire les tests. Jésus. 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 Qui se moque de toi? Qui se moque de toi? Alors de la même façon que ton maître, Jésus-Christ de Nazareth, dont tu es le disciple, toi ne te fâche pas. Qu'est-ce que tu vas dire? Père, 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 pardonne-leur. Pardonne-leur. Car ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais dis-moi, mon frère, ma soeur, si quelqu'un sait, quand rejetant ton CV, en réalité, il te permet à toi de devenir directeur. Est-ce qu'il peut rejeter ton CV? Amen. Amen. Non, mais il y a quelque chose de glorieux, vous savez. Ces gens-là qui ont fait souffrir Jésus, qui ont maltraité Jésus, qui l'ont amené à la croix, ils ne savaient pas que Jésus-Christ mort et ressuscité est plus puissant que Jésus-Christ vivant. On n'a pas compris. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Je vais te dire que Jésus-Christ est venu sur terre, qui faisait les miracles. Laisse-moi te dire, il était limité dans le temps. Il était limité dans l'espace. Il était seulement en Israël pendant qu'il était sur terre. Et il était limité dans le temps. On ne pouvait pas parler de lui en tout temps. Mais il était... Mais maintenant, quand il meurt, il ressuscite. Il devient illimité. Il entre maintenant dans la gloire. Il entre dans la gloire. La Bible dit, pour avoir souffert, il a obéi jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi le Père lui a donné. Le Père lui a donné un nom. Au-dessus de tout autre nom. Afin que tout genou fléchisse en haut dans le ciel, en bas sur la terre et sous la terre. Non, il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure. Oh, moquez-vous de moi. 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 Les sorciers de ta famille, il faut leur licopa. Et il dit, lui,
On va voir. On va voir. C'est qu'ils ignorent. Ils ignorent la volonté de Dieu pour toi. Ils ignorent la volonté de Dieu sur toi. Ils disent, lui ne peut pas se marier. Lui ne peut pas, même s'il ne peut pas avoir d'enfant. Ils ne savent pas quelle est la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut que tu passes par ces chemins. Le chemin des sorciers. Le chemin des sorciers. Des sorciers qui te combattent. Le chemin de tous ceux qui te combattent. Pour que finalement la chose s'accomplisse. Vous savez pourquoi? Vous savez, Dieu n'aime pas les choses simples. Hein? Dieu n'aime pas les choses simples. Dieu aime les choses compliquées. Amen. Il aime les choses compliquées. Vous savez l'objectif c'est quoi? C'est pour que sa gloire éclate. Si tu as des petits mots de tête là, j'ai des mots de tête. Mais la dollar pas. Mais la dollar colocateur ça nous avait prié pour moi, j'ai des mots de tête. Non. Ça là c'est qu'on a qu'à coma. Hein? Ça là qu'à coma. Yo bengi pété batu mususu ba bengi. Yes. Baye. Rapapapapapapapa. Tasuta ya papa. Hein? Acclamons très fort pour le Seigneur. Jésus. 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 Aux allées ensemble. Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. C'est un moment merveilleux. Non, mais vous savez, Jésus-Christ n'était pas le premier. Je connais quelqu'un dans la Bible. Je connais quelqu'un dans la Bible. On l'a tcholé. On s'est moqué de lui. On l'a traité comme on a voulu le traiter. On l'a malmené. On l'a malmené. Non, laisse-moi te dire que Joseph, il y avait le plan de Dieu sur Joseph. Et Dieu avait révélé le plan de Dieu. C'est que Joseph devait être où? Au trône. Il devait régner sur ses frères. Dieu l'avait révélé par des songes. Mais Dieu n'a pas révélé à Joseph par quelle route il doit passer pour arriver au trône. Non. Ça, mais pourquoi tu nous caches tout ça? Il nous cache tout ça. Hein? Frère, soyez mon sacolimo wa lobi likolo na frère. Nazo mona yo nakati bureau moko climatisé. Na oki bazo bengo chef mutu moko aya bengio bonjour monsieur le DG, monsieur le directeur. Hein? Toi tu dis amen. Amen. Mais tu ne sais pas. Pour arriver là-bas. Dieu ne dira pas au prophète. Il ne dira pas au prophète. Et il va faire ça. Il va faire ça. Il peut même se retrouver à Makala. Il peut même se retrouver en prison à Makala. Mais tout ça pour être directeur. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Ça, ce sont les voies de Dieu. La Bible que moi je lis et que tu lis, appelle ça la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. La sagesse que les gens de ce monde ne peuvent pas voir, ne peuvent pas connaître. Parce que s'ils la connaissent, bloquer. Vous comprenez? Joseph, le plan de Dieu est déjà révélé. Il sera au trône à travers les ndoto. Nous connaissons l'histoire. Mais regarde le chemin par lequel il passe. Il commence à être combattu à cause de la promesse de Dieu dans sa vie. À cause de la promesse de Dieu dans sa vie. Laisse-moi te dire, mon frère, qu'il y a une promesse de Dieu sur toi. Il y a une promesse de Dieu sur toi. Si tu vois seulement un domaine de ta vie, je t'en prie, comme disent les Quinois. Et le bas,
Amen. Hein? Amen. Loba awa. Ici, Nineza. Nineza. Et lo kwanzambeza. La chose de Dieu y est. Donc, ngana sa nini. Na tingama. Je tingamerai. Na piklé. Je piquerai. Na kozonga simate. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu me l'as donné. Amen. Amen. Joseph et Salemeli et Bongo. Il se retrouve vendu par ses frères. Vendu par ses frères. Dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar a conseillé ma Moi, c'est Potiphar a conseillé ma cambo. Wapi na kati ya prison. Na kati ya prison kuna bake ba bosani na bangoye. Zoka suka suka. Le plan de Dieu s'accomplit toujours. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Le plan de Dieu dans ta vie, il s'accomplira toujours. Rien n'empêchera l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Laisse-moi te donner cette bonne nouvelle. Rien, mais alors rien ne pourra empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie, de la promesse de Dieu dans ta vie, du plan de Dieu sur toi. Regarde le parcours de Joseph, mon frère. Regarde le parcours de Joseph. Il se retrouve en prison jusqu'à ce qu'il va sortir. Quand il sort, il est sur le trône. Mais regarde, ils vivent finalement, toute sa famille vient en Égypte. Son père Jacob vient en Égypte. Et ainsi de suite. Et puis son père vient à mourir. Lorsque son père meurt, qu'est-ce que ses frères se disent? Lorsque la papa Koufi, c'est que Joseph a kozong c'est la biso mabe oyo biso to salaki. Vous comprenez? Hein? Lokola papa Koufi, Joseph a raison qu'il a dit ça, ma belle biso to salaki. Alors, ton monter lokomoko, ba monter lokomoko, ba ke mona Joseph. Papa a loba ki avant Koufa, kolo na yo salaki te. Hein? Papa loba ki avant Koufa, ke bande kona yo. C'est pas possible. C'est pas possible. Que bande konayo kozongi c'est la bango mabe oyo basala kiyote. Alors que ça pour la bango. Papa mutalo bakite. Mais ils ont peur. Papa lobaki. Papa lobaki hein. Bande konayo. Bande konayo. Oko limbisa bango. Limbisa bango. Comme kakozongi c'est la bango te. Mabe oyo basala kiyo. Papa lobaki bongo. Yoka. Amen. Amen. J'ai beaucoup aimé la réponse de Joseph. La réponse à Joseph. Joseph Alobi. Soyez en paix. Ne soyez pas dans la crainte. Vous avez médité de me faire du mal. L'Éternel a changé ça en bien. Vous avez médité de me faire. Vous avez médité de me faire. Mais l'Éternel a changé ça pour que les choses s'accomplissent comme elles sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Non, mon frère, ma soeur. Il y a Joseph Foyo dans Genèse 50, verset 20. Mais en fait, il y a Jésus. Vous comprenez? C'est la même chose à l'objet. Bino bosa kanisa ki mabe na bino nde nzoka nzamba bongisa ki pongana ya kokoma boye lelo yo nabikisa libota mobimba. Vous comprenez? Hein? Mon frère, ma soeur, ceux qui te combattent, parfois il ne faut même pas chercher à les connaître. Parfois il ne faut même pas chercher à les connaître. Ne cherche, ne te donne pas la peine de les connaître. Si tu cherches à les connaître, mon frère, ma soeur, tu vas te torturer au koina bango au sumuki pamba. Tika bango. Alors, so ata et salemi ke oye babango. C'est vraiment il faut engagé vraiment engagé.
kutu chef wana asi andimaki me tango wana ye yende a bloqué. Hein? Ndenge ba expliquer nga vraiment maman moi koko wana akoko sate maman wana nde tata mwasi wana nde yem to bloquer mabota nanga. Oh papa na biso mto bloquer kingandi mto bloquer mabota nanga. Mon frère, le moment viendra où je te dirai, tu as médité de me faire du mal. L'Éternel a changé ça en bien. Tika mabe oyo bakani ko sala yo. Mabe oyo bakani ko sala yo, mon frère, ma soeur. Ba yebite que l'Éternel est en train de changer ça en bien. L'Éternel est en train de changer ça en bien. Mon frère, ma soeur, tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Sur toi, il y a la promesse de Dieu. Et sur toi, il y a le plan de Dieu. Il y a le plan de Dieu. Il y a ici plus que Joseph. 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 Mon frère, ma soeur, tu vas saisir ce que tu dois saisir. La réponse t'est donnée. La réponse t'est donnée. Le Dieu de la Bible est là. Il veut te donner la part qui est la tienne. La part qui est la tienne. Comprends seulement que la situation que tu es en train de traverser, il n'est pas impossible à des femmes qui se sont mariées il y a longtemps, à des femmes qui ont besoin de se marier, de se remarier. Mais même si l'homme t'a quitté, il n'y a pas d'impossible à Dieu. Il n'y a pas d'impossible à Dieu. Amen. Amen. Le miracle est là ce soir. Le miracle est là ce soir. Le miracle est là ce soir. J'ai besoin de celui qui veut saisir. J'ai besoin de celui qui veut saisir. J'ai besoin de celui qui veut saisir. La part qui est la sienne, qui veut saisir son destin, qui veut saisir son destin. Ce soir, ce soir, ce soir, Jésus, sois connecté. Pâques veut dire ta délivrance. Si les chefs de ce siècle avaient connu la sagesse que nous prêchons, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Dieu sait que pour que tu arrives là, pour que tu atteignes ton objectif, que tu atteignes ton destin, voici le chemin par lequel tu dois passer. Voici comment tu dois souffrir. Tu dois passer par tel chemin. On doit se moquer de toi. On doit faire ceci. Ces gens qui sont en train de se moquer de toi, ces gens qui sont en train de t'injurier, ils ne savent pas qu'en t'injuriant, en se moquant de toi, ils sont en train de t'aider. Ils sont en train de t'aider